Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un magnifique chemin tout droit à la découverte de l'encens. Depuis des millénaires, sur tous les continents, les hommes ont fait des fumigations. Ils ont honoré leurs dieux pour accroître leur niveau de conscience ou pour se soigner. Et que ce soit les chamans, les sorciers d'Afrique, que ce soit les prêtres égyptiens ou dans les autres pays d'Orient ou d'Asie, dans plein de religions aussi, comme par exemple dans le catholicisme, où bien sûr l'encens fait partie des cadeaux que leur a offert les rois mages. Et puis, à la naissance de l'enfant Jésus, c'était vraiment très très précieux cet encens, puisqu'il le faisait brûler, et cette fumée qui s'en dégage et qui s'élevait vers le ciel, accompagnée de prières, était vraiment un appel pour Dieu. Et puis l'encens fait partie aussi intégrante de la culture et de la spiritualité indienne. Et oui, les encens indiens, ils représentent vraiment une richesse culturelle, spirituelle dans ce pays. Et en général, les encens, ils se présentent sous forme de bâtonnets en fait. Alors, des bâtonnets comme ceci, vous voyez, on a des boîtes là. Hein, donc on a des petits bâtons. Et ces encens, donc c'est en fait une pâte qui est séchée, mais qui reste quand même collante. Et puis, on va intégrer à l'intérieur, on va ajouter du santal, de la poudre d'EVA. Nous allons mettre aussi des extraits de racines, on va mettre des feuilles, on va mettre des épices, des fruits, des huiles essentielles. Et puis, ils vont être roulés à la main autour d'un bâtonnet de bambou. Voilà. Et puis, ça va se coller et on aura ce que vous connaissez certainement le plus, le bâtonnet d'encens. Et puis l'encens indien, c'est-à-dire c'est aussi un remède ayurvédique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est toute la médecine indienne, et grâce aux essences, grâce aux plantes qu'il y aura à l'intérieur, il y aura un effet sur les organes, il y aura peut-être un effet sur plusieurs endroits, que ce soit pour le corps ou que ce soit sur l'esprit, mais ce sera très important au niveau de la médecine indienne, l'Ayurveda. Mais ces plantes, donc elles composent l'encens, toutes ces plantes, ces fruits, ces écorces, et elles vont avoir vraiment une action sur les centres vitaux du corps. Et puis bien sûr sur le plan psychologique. Et sans oublier la capacité à agir sur les chakras. Alors les chakras qui en fait sont des centres d'énergie vitale. Et oui, afin de les rééquilibrer pour mieux comprendre et ressentir le monde. Alors l'encens, il est aussi indissociable de l'hindouisme, parce que avec le camphre c'est le culte de Krishna. Et puis brûler de l'encens et prier donc les divinités hindoues. Il peut y avoir Shiva qui est à côté de moi, il y a aussi Ganesh, enfin il y a toutes ces divinités qui sont priées. Et puis chez les bouddhistes, avec Bouddha, eh bien c'est pareil, ce doux parfum enivrant avec ces fumées qui vont monter justement accompagnées de prières. Ça va faire quelque chose, une prière qui puisse atteindre Bouddha. Alors on en voit où on peut, dans les cours de yoga, il y en a souvent, on a ce doux parfum qui est dans la salle de yoga. Il y en a aussi lorsque l'on pratique la méditation, la relaxation, la purification des lieux. On peut aussi purifier des objets, on peut aussi purifier des pierres en lithothérapie. C'est vraiment très bien pour nettoyer, enlever les énergies négatives des objets, des lieux, des pierres. Voilà. Mais après, c'est à vous de vous créer l'atmosphère que vous désirez dans votre espace personnel.
vous pouvez vous créer un endroit agréable, faire brûler de l'encens. Vous allez avoir donc des énergies positives, ça va être agréable, vous allez être plus serein, ça va vous apporter de la sérénité, de la détente, ça va bien sûr supprimer tout ce qui est angoisse, stress, ça va enlever tout ça. Et ça va donc purifier le corps, l'esprit, l'âme. Voilà, donc il existe plusieurs sortes d'encens. Alors déjà des encens bruts, alors on a des résines. Alors les résines, on va couper un arbre, on va couper l'écorce de l'arbre et à l'intérieur, on va récolter la résine, on va la faire sécher et on va la faire... il y a plusieurs temps de séchage, hein, tout dépend de la résine de l'arbre qu'on aura choisi. Et puis on pourra la faire brûler et elle aura un effet aussi très, très, très relaxant et ce sera vraiment très bien. Donc ça, c'est des résines brutes. Mais il y a aussi des éclats de bois qui sont odorants et qui peuvent aussi parfumer et apporter plein de bonnes choses. Et puis évidemment, il y a aussi la façon de les façonner. Donc c'est un mélange qu'on va réduire en poudre, hein, comme je vous ai expliqué, avec des écorces de bois, avec des épices, des fleurs, des plantes, des huiles essentielles. Et puis à ce moment-là, donc on va les façonner. Mais on peut les façonner de plusieurs sortes. On peut avoir aussi des petites boulettes, on peut avoir des cônes. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu certainement des cônes, des spirales aussi. Ou alors ils sont pressés, un peu comme ça. J'ai des bâtonnets un peu pressés. Voilà, ça ressemble on peut le faire en cône ou comme ça. Et puis aussi nous avons des cordelettes népalaises. Alors les petites cordelettes népalaises, elles se présentent comme ça. Celles-ci viennent de Katmandou. Et voilà, et en fait, on tire la petite cordelette. Alors, si j'arrive à la tirer, moi j'en ai tiré les autres. Voilà. La petite cordelette, elle est là. On va l'allumer. On va, évidemment, comme à chaque fois qu'on allume nos encens, souffler sur la flamme. Et puis on va laisser, alors on met ça, on dépose la petite cordelette dans une coupelle et puis elle va se consumer tout doucement. Voilà, donc c'est sympa aussi. C'est vraiment, vraiment fait naturellement. C'est très important. Alors, oui, je voulais aussi vous dire que l'encens, on doit faire très attention quand même avec l'encens. On ne doit pas partir et laisser brûler l'encens sans surveillance. Si, bon, évidemment, c'est bien de prendre des encens naturels. Hein, voilà, j'ai des encens naturels du Japon aussi, que ce soit de l'Inde, du Japon, de la Thaïlande, enfin voilà, essayez que ce soit 100% naturel. C'est quand même vraiment très très bien. C'est très important. Sinon c'est toxique, hein, la fumée est toxique, c'est pas bon du tout. Il est aussi très important, bon, si vous souffrez d'asthme, il faut faire vraiment attention, il faut aérer aussi. Une fois qu'on a fait brûler notre encens, qu'on a pratiqué notre yoga, notre méditation, il est important d'aérer la pièce, surtout si elle est petite. Il faut ouvrir la fenêtre, aérer, et vous verrez quand c'est un encens qui est vraiment très très bien, très 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 bon encens, eh bien on aura l'odeur qui reste et qui tient vraiment très très longtemps après avoir fait brûler nos bâtonnets. Alors c'est vrai que c'est un parfum très subtil, hein, c'est un parfum qui tient très longtemps. Maintenant c'est à vous de choisir l'encens qui vous convient. C'est le plaisir des sens, c'est un support de méditation, c'est aussi un support thérapeutique, c'est une offrande au Dieu, c'est à vous de choisir. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage spirituel entouré de tous ces encens. J'espère que cette découverte de l'encens vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.